Il y a 8 ans, Daniel Akidasari a quitté l'Inde pour s'installer à Canberra. Passionné de badminton, il a immédiatement cherché un endroit où jouer. Le sport aide les gens de tous les milieux à se rassembler et à avoir un sentiment d'appartenance à la communauté. Il a essayé d'inscrire sa fille 1 an après leur arrivée en Australie, mais cela s'est avéré impossible car les clubs étaient complets. J'ai donc dû attendre entre 6 mois et 1 année. Le badminton est un sport populaire en Asie du Sud. Avec l'arrivée à Canberra d'immigrés originaires de cette partie du monde, les clubs de badminton sont pris d'assaut. Akidasari a donc décidé de créer son propre club. Mais 1 an après son ouverture, son club se retrouve dans la même situation et ne peut plus accepter de nouveaux membres. J'ai commencé avec seulement 3 personnes au début de l'année dernière et vous pouvez voir maintenant combien d'étudiants j'ai. Ils sont plus de 26 enfants et il y a de plus en plus d'inscriptions. Je trouve qu'il est très difficile de dire « je suis désolé, nous sommes complets ». Comme beaucoup d'autres sports en salle, les joueurs de badminton partagent les installations avec d'autres athlètes. Cela signifie que la concurrence est rude pour les créneaux horaires après l'école ou le week-end. Quand ils viennent ici avec leurs enfants, ils disent « Oh, où pouvons-nous jouer ? Je n'en sais rien. » Ils m'appellent pour me dire « Désolé, nos clubs sont pleins. Il n'y a pas de site, pas de centre sportif polyvalent pour qu'ils puissent jouer en privé. Ils doivent s'inscrire dans des clubs et ceux-ci sont pleins. » Pour les champions de badminton en herbe, trouver un endroit où jouer est la première étape de la compétition. Andrew Thomas, NTD Actualité.